Salut! Oh oh. Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment les transits se préparent pour nous cette semaine. Comme vous pouvez remarquer, cette vidéo-là sort pas comme à l'habitude le dimanche, c'est parce que la semaine passée était quand même intense, comme je disais comme je disais la semaine passée, et ça a fait en sorte que mon horaire aussi a été affecté un petit peu par le temps des fêtes et tout ça, et donc j'accepte un petit peu les aléas de la vie, et cette vidéo va sortir au moment que je peux la sortir en fait. Alors, parlant de cette semaine passée, j'espère que vous avez eu un bon temps des fêtes, que la période de Noël a été chaleureuse pour vous. Ça a quand même été intense. Moi, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie qui ont fait en sorte que j'ai dû me réajuster, m'adapter. Mais all in all, ça a quand même bien été. Je veux dire, j'étais préparé à ce qu'il y ait ces intensités qui se présentent à nous et ça nous a permis en fait de bien naviguer à travers tout ça puis de faire au mieux possible. Tu sais, quand la vie arrive, ben on s'adapte et puis c'est un petit peu ça qui est arrivé. Donc voilà, j'espère que pour vous ça a bien été. Alors pour cette semaine-ci, encore une semaine où il y a beaucoup de mouvements dans l'air, on s'enligne de plus en plus vers le début de janvier et donc janvier, comme si vous avez vu les vidéos un peu par ascendant ou pour le mois global, il y a beaucoup de changements dans l'air. Donc ici, on commence à rentrer là-dedans un petit peu. Il y a des planètes comme Jupiter qui vont changer de signe. Il y a aussi d'autres planètes qui vont changer de signe pendant la semaine. Donc ça vient vraiment commencer à changer un peu l'échiquier global qui se présentera à nous. Et on va voir comment ça se dessine pour nous. Alors pour le lundi 27 décembre, on a la Lune qui est en balance, qui vient faire un aspect positif avec Saturne, une planète qui est un petit peu plus contraignante et restrictive. Ici, la Lune parle, comme toujours, de notre monde intérieur, de comment est-ce qu'on prend soin de soi et des autres. En balance, cette lune, elle est très douce, elle a envie de beauté, de douceur, de faire en sorte que les conversations vont bien, qu'il y a une certaine harmonie puis un bel équilibre qui s'installe autour de nous. Le trigone avec Saturne vient nous aider à structurer tout ça, faire en sorte qu'on est après le temps des fêtes, il y a peut-être eu beaucoup de choses qui se sont passées, on a peut-être envie de prendre ça cool un petit peu, puis ici c'est comme si on s'offre la possibilité de justement prendre soin de soi, de faire en sorte que les choses qu'on a envie qui soient importantes pour nous et qu'on a envie de mettre en place autour de nous, puissent venir trouver leur place et on se fait supporter d'une certaine manière. Saturne, c'est une planète, oui, qui est restreinte, mais c'est aussi une planète qui nous aide à construire et donc ici, on se crée un bel environnement. Pour le mardi 28 décembre, alors il y a un petit peu plus d'intensité dans l'air à ce moment-là parce qu'on va réactiver encore une fois la conjonction entre Vénus rétrograde et Pluton, donc qui est un aspect qui va venir être très important pour les prochaines semaines parce que c'est en ce moment que ça se passe. Et donc ici, c'est vraiment un travail au niveau de nos valeurs qui s'installe et tout ça. Tu sais, Vénus qui parle de nos valeurs, Pluton qui nous fait remonter des choses à la surface pour qu'on soit capable de les transmuter et de les transformer. Donc, il y a un gros travail de fond. Tout ça en Capricorne, parce que c'est très tangible, rigoureux, froid, sévère, un peu, où est-ce qu'on a besoin de discipline. Tu sais, c'est vraiment des choses un peu carrées. Et puis donc, la Lune qui est en balance encore pour cette journée-ci va venir essayer d'amener un peu de douceur à travers tout ça, ou plutôt a envie de douceur et de légèreté. Et c'est pour ça qu'elle vient se confronter un petit peu en aspect de tension ici, et où est-ce que la Lune qui parle de nos besoins n'est pas nécessairement tout à fait en accord avec les défis qui nous sont présentés en ce moment. Alors, c'est vraiment important, je pense, à cette période-ci, de s'offrir une certaine douceur, un certain calme, de prendre le temps d'avoir des belles conversations, d'être en harmonie avec les gens qui sont autour de nous, pour qu'on soit capable de vraiment s'offrir le travail collectif qui est en train de se passer avec cette rétrogradation de Vénus. Tout ça va bien quand même se passer. Je crois qu'il y a, oui, un peu de tension dans l'air, mais il y a aussi des énergies qui viennent nous supporter là-dedans. Alors, on a Jupiter qui est encore en Verseau pour quelques instants à ce moment-là et vient supporter le travail que la Lune fait. Donc ici, c'est la lumière au bout du tunnel un petit peu, c'est l'encouragement qu'on a besoin, c'est le fait de voir le bon côté des choses et tout ça. Et donc la Lune et Jupiter viennent travailler ensemble pour essayer d'arrondir un petit peu cette rigueur qui est proposée par Vénus et Pluton qui font un travail vraiment de fond. Après ça, Jupiter va transitionner dans le signe des Poissons. Alors ici, c'est un transit que, perso, j'attends depuis un bon moment. C'est parce que ça fait du bien. On a eu un petit avant-goût de ça entre mai et juillet de cette année. Et donc, un Jupiter en Poisson, c'est un Jupiter qui est en domicile, donc qui est libéré des contraintes d'une certaine manière, qui a envie de pouvoir s'expansionner, de pouvoir connecter avec sa créativité, sa sensibilité. C'est un Jupiter qui a vraiment envie de voyage toujours. Tu sais, Jupiter aime les voyages, mais là, ici, c'est un voyage intérieur qu'on peut venir se proposer, de venir aller à l'intérieur de soi pour connecter avec son cosmos, sa divinité. Tu sais. Il y a vraiment comme un aspect très magique à tout ça.
Puis ça va faire du bien, ça va venir changer un petit peu de l'austérité qui est proposée par Vénus et Pluton. Ici, donc, Jupiter va venir nous aider à arrondir tout ça, à tirer des bonnes leçons, des belles conclusions, faire des belles prises de conscience. Donc tout ça, je pense que ça va être vraiment, ça va faire du bien. Parallèlement à ça, la Lune va transitionner dans le signe du Scorpion, donc son signe de chute. C'est une Lune qui est un petit peu plus abrasive, qui est un petit peu plus spartiate, parce que le Scorpion est maîtrisé par Mars. Et donc ici, c'est une Lune qui est un petit peu plus acerbe, qui va venir être plus frontale, qui va connecter avec ses émotions de façon plus intense. Alors on sort d'une Lune en Balance qui est très douce et harmonieuse. Là, on s'en va voir en fait qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé au niveau de nos tripes, au niveau du profond de soi, qui peut venir nous aider en fait à métaboliser tout ça, mettre ça en lumière. Donc ici, la Lune en Scorpion va quand même venir faire un travail similaire à celui de Vénus et Pluton. Et donc ici, on a aussi un sextile entre les signes, entre le Capricorne et le Scorpion. Donc il y a vraiment cette intensité est supportée et va venir dans le fond nous aider à faire ce travail-là, bien que ça se peut que ça soit vécu de façon un petit peu plus intense. Pour vivre une bonne Lune en Scorpion aussi, c'est de savoir qu'il y a cette intensité qui est disponible, puis de s'offrir des périodes pour vivre cette intensité, pour l'accueillir, pour pas nécessairement bloquer ses émotions, mais pas non plus se laisser submerger. Donc c'est de prendre les leçons de la Lune en Balance précédente et de trouver l'équilibre en fait par rapport à ses émotions quand on plonge à l'intérieur de soi. Pour le mercredi 29 décembre, alors cette Lune qui est en Scorpion vient rencontrer la signature principale de l'année 2021, donc le fameux carré entre Uranus et Saturne. Et donc ici, la Lune va peut-être nous surprendre, tu sais, comme il y a ce travail intérieur qui est véhiculé par cette Lune en Scorpion et qui va venir, dans le fond, rencontrer Uranus, une planète qui dérange, qui vient déstabiliser et qui peut faire en sorte que de s'offrir ce plongeon à l'intérieur de ça va peut-être nous amener des nouvelles données, des nouvelles choses à prendre en considération qu'on n'aurait peut-être pas vu venir. Alors ici, c'est ce travail-là, se préparer dans le fond à peut-être avoir des surprises qui peuvent être autant positives que négatives, mais qui sont pas sur notre radar nécessairement. Le carré avec Saturne va venir faire en sorte que cette déstabilisation va peut-être nous demander de faire une rectification ou une restructuration de ce qui se passe autour de nous. Surtout, plutôt à l'intérieur de nous. Tu sais, comment est-ce qu'on se sent tout ça à travers ces prises de conscience, cette connexion à soi-même et tout ça, comment est-ce que ça vient nous se placer. Donc ici, ben, quand même un peu de douceur, tu sais, comme de flexibilité aussi à s'offrir dans cette période-là. Mais tout ça, donc, va venir être supporté quand même parce que, tu sais, Saturne, oui, c'est une planète qui est plus difficile, mais elle va rencontrer Mars, qui est une autre planète plus difficile, mais les deux travaillent ensemble. Donc, il y a une possibilité aussi de pouvoir agir, justement, à cette restructuration-là et de faire en sorte qu'on se positionne vers où est-ce qu'on a envie d'aller, tu sais. Alors déjà, la Lune, au niveau émotif et à l'intérieur de nous, vient être challengée, mais peut-être qu'à travers nos actions, on peut s'aligner pour faire en sorte qu'on prend des choix et on fasse des choses qui sont en accord avec nos besoins. Parce que la Lune aussi parle de nos besoins. Et donc, justement, peut-être cette intensité ou ces nouveautés viennent nous mettre en pleine face qu'on a peut-être certaines choses qu'on délaisse et qu'il faudrait recadrer. Et puis là, donc, Mars et Saturne qui travaillent ensemble peuvent nous aider justement à aller dans ce sens-là. Pour le jeudi 30 décembre, donc, tout ce travail fait son chemin, ça fait du bien quand même. Tu sais, je veux dire, la Lune en Scorpion, elle est intense, mais elle nous permet aussi d'aller connecter avec son essence, tu sais, d'aller voir, d'être honnête envers soi-même, d'être authentique, et vient opérer un travail qui peut être vraiment bénéfique. Donc ici, c'est véhiculé aussi par le sextile, donc un aspect positif avec tout ce qui se passe en Capricorne. Et donc, en ce moment, il y a beaucoup de choses en Capricorne. On a Vénus qui est rétrograde, on a Pluton, donc ces deux-là qui travaillent ensemble, et on a Mercure aussi. Donc, Mercure qui parle du mental. Alors, c'est comme si cette journée-ci va venir nous offrir un genre de déclic qui fait en sorte que tout le travail qu'on s'offre, bien qu'on travaille fortement à travers les émotions, on est teinté de beaucoup de l'énergie du Capricorne, et ça commence à faire du sens, tout ça. On commence à comprendre, en fait, le cumulatif de cette année. On est aux derniers jours, aux dernières heures de 2021. Puis là, on commence à venir voir, en fait, comment tout ça, pourquoi est-ce qu'on en est rendu, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la suite des choses. On vient vraiment comme recadrer le truc, puis s'assurer que tout soit en cohérence. Donc, une belle journée pour se mettre au diapason avec soi-même, puis avec le bilan de la situation, en fait, de voir où est-ce qu'on en est et de faire des choses qui sont logiques et objectivement qui font du sens par rapport à où est-ce qu'on en est rendu et vers où est-ce qu'on a envie d'aller. Ensuite, pendant cette journée, la Lune va transitionner dans le signe du Sagittaire qui va venir alléger tout ça aussi. Donc, tu sais, on fait des prises de conscience et après ça, on s'offre de souffler un petit peu, de décrocher de ces émotions, de cette intensité qui nous habite et de se permettre d'avoir un peu de légèreté pour aussi être capable de faire une synthèse puis d'avoir de la perspective. Donc ici, la Lune
en Sagittaire va nous aider à bien comprendre les grandes lignes, à tirer des conclusions de tout ça, puis à voir aussi où est-ce qu'on se projette. La lune en Sagittaire, elle aime ça, l'aventure, le goût de sortir, de se projeter. Et donc ici, il va venir nous aider à venir contextualiser d'une certaine façon tout ce qu'on vient de comprendre et de faire des déclics et nous permettre de voir où est-ce que ça nous amène. Ensuite, pour le vendredi 31 décembre, cette lune donc qui continue de traverser le signe du Sagittaire avec une certaine légèreté vient rencontrer les deux planètes maléfiques, donc les planètes plus challengeantes. Ceci dit, c'est quand même des aspects neutres et positifs, je dirais. Donc, il y a quand même de belles opportunités qui vont se présenter à nous de restructurer tout ça, de voir en fait c'est quoi les besoins qui nous habitent et de voir comment est-ce qu'on peut les établir dans le temps, puis voir les choses qui ont besoin d'être faites pour que ça se concrétise. Donc ici, il y a un beau travail quand même au niveau mental, au niveau concret qui vient s'installer et qui répond à nos besoins. Plus tard, la Lune va rencontrer Mars. Donc, Mars, ici, en conjonction, va être un peu la neutralité que je parlais, où est-ce qu'on ne sait pas nécessairement ce qui va être disponible. Mars en Sagittaire est quand même assez fougueux, il a envie d'action, de se projeter. C'est un signe de feu, le Sagittaire, et donc Mars est une planète d'action. Donc, ça va très bien ensemble aussi. Pourquoi je dis que c'est un aspect plus neutre? C'est parce qu'au niveau de ses besoins et de ce qui nous habite à l'intérieur de nous, ce qui est représenté par la Lune, dépendamment du travail qu'on a fait, ici, la conjonction peut être vécue soit de façon plus challengeante ou de façon plus aisée. Donc, Mars, c'est une planète qui est d'action, d'assertivité, qui nous demande de trancher, de bouger. T'sais. Alors, dépendamment comment on se sent confortable avec ça, mais ça peut être vécu de manière différente. C'est pour ça que je ne m'avance pas trop là-dessus. Mais c'est sûr que de pouvoir agir selon ses besoins, pour ses besoins, puis prendre soin de soi à travers ses actions, ça serait une façon de venir adoucir ce transit-là, puis faire en sorte que oui, peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être tranchées, qui ont besoin d'être décidées, mais de se permettre ces choses-là vont peut-être nous ouvrir la porte sur d'autres choses qui vont nous permettre de répondre à nos besoins, par exemple. T'sais. Alors, il y a un beau travail puis une belle potentialité à travers cette journée-ci de se restructurer puis de prendre des actions en conséquence. Pour le samedi 1er janvier, alors bonne année, la Lune va transitionner dans le signe du Capricorne. Donc, si la Lune va venir rejoindre toutes les planètes qui se trouvent dans le signe du Capricorne, donc il y a ce travail qui va s'opérer, ce sérieux, cette rigueur, cette discipline va venir s'installer au niveau intérieur aussi. Donc vraiment, c'est comme ici, on commence l'année focusé vraiment sérieusement à ce qui a besoin d'être fait et de s'assurer en fait que nos besoins représentés par la Lune vont venir rencontrer éventuellement nos valeurs et le travail va se faire à l'intérieur de soi. Donc ici, c'est vraiment le terme de départ de l'année 2022. On est sérieux, on fait ce qui a besoin d'être fait, on se regarde en face et on est très objectif par rapport à qu'est-ce qu'on a envie, et puis on fait ce qu'il y a à faire. T'sais, donc vraiment ici, c'est une journée assez carrée qui va nous demander, oui, de la rigueur, puis de travailler fort en fait pour tout ça, parce que le Capricorne, c'est un signe qui nous demande de faire un effort soutenu, et donc oui, c'est le terme de départ, sauf que c'est primordial de prendre le temps de bien faire les choses pour que ça puisse nous supporter et faire en sorte que ça perdure dans le temps. Donc ici, oui, c'est le point de départ, c'est pas nécessairement quelque chose qui va culminer rapidement, mais c'est quelque chose qui va se construire lentement et qu'on est en train de façonner doucement mais sûrement. C'est un petit peu ça ici qui est proposé. Puis tu sais, je parle beaucoup de rigueur et tout ça, mais il va quand même avoir une certaine douceur aussi à cette journée-ci, une espèce de lumière au bout du tunnel, tu sais. Pas nécessairement qu'elle est proche de nous, mais on sait vers où est-ce qu'on s'en va et comment y arriver, tu sais. Donc il va avoir quand même cette énergie de disponible un peu plus tard dans la journée. Donc, ici, je parle de la Lune qui va venir faire un sextile avec Jupiter, qui est rendu dans le signe des Poissons, comme je disais, et donc qui va nous permettre, en fait, de connecter à plus grand que soi, à rêver un petit peu à qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et donc, malgré qu'il y a beaucoup de rigueur, de discipline, de sérieux à travers tout ce qui se passe dans le Capricorne, il y a Jupiter au loin qui a sa torche, puis qui nous guide, qui nous amène, en fait, vers le droit chemin, vers une part qui est importante pour nous, et de reconnecter avec tout ça. Donc ici, vraiment, c'est une belle façon de voir comment les efforts vont pouvoir porter fruit. C'est vraiment cet espoir qui vient habiter un petit peu cette journée-ci et ce début d'année. Et pour finir, le dimanche 2 janvier, c'est la journée de la nouvelle lune en Capricorne. Alors, c'est une nouvelle lune où est-ce que le soleil et la lune se trouvent en Capricorne. Et donc, la lune va être complètement noire dans le ciel. Les nouvelles lunes, c'est un moment où est-ce qu'on plonge à l'intérieur de soi. On se permet de planter des graines et de poser des intentions qu'on va vouloir voir germer éventuellement. Tu sais, c'est vraiment comme un début, un commencement. C'est tout à fait donné, j'ai remarqué ça dernièrement, mais les lunaisons arrivent toujours au même moment de l'année. Tu sais. Puis ici, en ce début janvier, en ce début d'année, on a une nouvelle lune en Capricorne, donc qui fait écho en fait
au travail puis aux choses qui ont besoin de perdurer dans le temps. Et puis, à cette période de l'année, bien souvent, on prend des résolutions. Donc, je trouve que c'est tout à fait donné de planter des graines, donc des résolutions qu'on va essayer de tenir au courant de l'année, puis qui sont alignés avec nos valeurs, puis des choses qui répondent à nos besoins. T'sais. Donc, je trouvais ça particulièrement intéressant de voir que cette lunaison de début d'année, la première, arrive dans le signe du Capricorne qui nous demande de faire des choix concrets pour que ça perdure dans le temps. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir que c'est là qu'on prend nos résolutions de l'année. Je vais avoir une vidéo sur cette lunaison en particulier bientôt, mais faites à noter quand même qu'il y a une certaine électricité dans l'air à ce moment-ci. T'sais. Oui, c'est une lune qui est un petit peu plus sérieuse, mais il y a l'énergie de Uranus qui va venir aussi l'alimenter et qui va venir l'électriser. Donc, il y a peut-être aussi des surprises à prévoir pour ce début d'année, comme de s'offrir une certaine flexibilité et puis de voir comment est-ce qu'on a envie d'évoluer avec tout ça. Donc, ça va être une lunaison où est-ce qu'on se regarde objectivement face à face, un peu avec du sérieux, et on regarde les engagements qu'on a envie de prendre envers soi-même pour le reste de l'année. Et puis, c'est un petit peu sous cette saveur-là. Sinon, pour finir, ben, on a Mercure qui va transitionner dans le signe du Verseau. Donc ici, Mercure qui parle de mental, de communication, d'échange. Dans le signe du Verseau, un signe d'air, donc Mercure s'y sent bien et va pouvoir bien communiquer avec les gens. C'est aussi un signe qui nous amène à progresser et à évoluer, de connecter avec ce qui nous rend unique et différent. Donc ici, vraiment des belles prises de conscience à faire à ce niveau-là et de voir comment est-ce que ça va se dessiner à travers le temps et pour le futur. Donc vraiment de voir qu'est-ce qui nous habite et d'avoir des prises de conscience à ce niveau-là. C'est ce qui va être véhiculé un petit peu par ce transit. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine. Quand même, on termine l'année sur une belle note avec des bons changements qui vont venir nous apporter des belles prises de conscience et tout ça. Puis, il y a un bon travail de culmination qui se fait et aussi une belle ouverture d'année. Donc, on est au tournant d'un chapitre. Et donc, moi, je vais vous souhaiter une très belle année. Je suis vraiment content d'avoir pu faire presque un an avec vous. Donc, bientôt, ça va faire un an que je fais ces vidéos-là. Merci beaucoup de me suivre, ça me touche énormément. Puis ça me permet de transformer ma vie et de construire des choses que j'aurais jamais cru possible. Donc, vraiment, je suis hyper reconnaissant. Puis j'ai hâte de pouvoir continuer de faire ces vidéos-là pour vous en 2022 et pour les années à venir. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, ça m'aide beaucoup avec l'algorithme et tout ça. Et puis sinon, moi je suis vraiment curieux, peut-être tu peux me laisser en commentaire comment est-ce que l'année au complet a été pour toi. Est-ce que ça a été une bonne année? Je sais que ça a été une année quand même assez particulière, encore une fois, mais globalement, est-ce que tu en tires des belles leçons? Est-ce qu'il y a des choses que tu as peut-être envie de changer pour la suite? Je serais vraiment curieux de voir un petit peu ton bilan de l'année. Et puis, sinon, moi je te dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut! Yay!